Ok, on va aujourd'hui donc se concentrer sur l'acquisition outbound quantitative. L'acquisition outbound quantitative, je t'ai présenté les grands principes dans la vidéo d'introduction de l'acquisition. Mais en fait, pour faire simple, le but, ça va être de faire jouer la loi des nombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être en fait de contacter le plus de personnes possible qui se rapprochent de notre avatar client dans le but de maximiser nos chances de conversion et de les amener en rendez-vous. Ok. Pour ça, tu l'as bien compris, on ne peut pas avoir un pitch aussi personnalisé en fait que si on allait contacter quelqu'un en particulier directement. Non. Le but ici, c'est d'envoyer en grande quantité, mais surtout d'envoyer en grande quantité en très peu de temps. Ici, tout ce qu'on va faire, tu peux le préparer en fait en 1 heure dans la semaine, hein, littéralement. Ton acquisition peut tourner pendant 1 semaine simplement avec 1 heure de préparation. Je vais te montrer comment. On va utiliser des logiciels en particulier, mais moi j'ai un concept. J'ai un grand concept moi dans l'acquisition et surtout dans l'aspect startup, entrepreneuriat. Jamais je fous 1 euro dans mon acquisition tant que j'ai pas le ROI. Donc le but c'est très simple, c'est de profiter en quelque sorte des outils qui sont disponibles sur Internet de façon totalement gratuite jusqu'à ce qu'on ait un ROI et que du coup on maîtrise la solution gagnante, vraiment la solution la plus appropriée qui nous a vraiment prouvé son efficacité en nous rapportant de l'argent. Une fois qu'on l'a trouvé, ça y est. Là, on investit dans l'argent parce qu'on sait que cet outil-là en particulier, il m'a énormément aidé. Et en plus de ça, ça y est, j'ai le bon pitch, donc je jette aucun fric en l'air. Et en plus de ça, j'en gagne encore plus. Et maintenant, je vais envoyer en grande quantité à fond. Et là, on est capable de foutre 100 euros dans un logiciel de mailing, par exemple. Ok. Donc le but, on va explorer tout ça. Comment est-ce qu'on fait de l'acquisition outbound quantitative? Dans la prochaine vidéo, on verra l'outbound qualitatif. Pour rappel, l'outbound, encore une fois, c'est actuellement, on a pour but réel d'aller créer le besoin. Donc, il y a des fois, tu auras de la chance et en fait, tu vas contacter des mecs qui vont te dire putain, ça tombe bien, en plus, je cherchais tout ça. Bon, super. Mais ça, c'est pas une stratégie, si tu veux. La stratégie, c'est de base, on part sur le fait que les personnes ne sont pas conscientes du besoin qu'ils ont et surtout de ce que notre entreprise, à nous, notre société, pourrait leur permettre de résoudre. Donc, notre but, c'est d'aller avec un pitch qui va leur faire dire que, ah, ok, en effet, ça a l'air super intéressant ce qu'il dit, ça peut peut-être nous aider. Bon, allez, faisons un call avec. En fait, c'est juste ça. C'est créer l'intérêt qu'ils n'ont pas initialement. Okay, donc on va le faire de façon quantitative. Alors, dans un premier temps, comme je te l'avais dit dans la dernière vidéo, on fait du sourcing. On fait du sourcing pour faire du DM, donc pour envoyer des DM sur les réseaux sociaux, et du sourcing de mail. Comment est-ce qu'on va faire ça simplement et efficacement? La logique, elle est là. Je vais aller chercher mon avatar sur LinkedIn. Okay, LinkedIn, par exemple, tu as donc 16 navigateurs. Par exemple. 16 navigateurs, hop, on va aller sur LinkedIn rapidement ensemble. Attends, je l'ai ouvert ici. Et mon but, par exemple, ça va être de chercher agence marketing. Tu vois, Alice, de 29 ans, on va pas pouvoir faire de la masse sur elle. Alice, 29 ans, on va aller la contacter directement. Salut Alice, comment vas-tu? J'ai vu ton profil, j'adore ce que tu postes, machin. Bon, ça, on en parlera. C'est l'aspect qualitatif. Ici, on va chercher toutes les Alice qui ont des agences marketing. Ok, ça, on peut le faire gratuitement. Ma recherche, elle est totalement gratuite ici. Je vais là-dessus, je clique, je mets agence marketing. Tu vois, dans les pays, j'ai mis France. Dans les secteurs, j'ai mis services de publicité, services de marketing. Ensuite, en langue, j'ai mis français. Marketing aussi, tu vois, on peut mettre des services supplémentaires par exemple pour encore plus affiner ton approche. On peut mettre de la conception de site internet par exemple. Hop, on peut enlever ça. 46 résultats, super. Tu vois, on a un bon truc. Quand je dis on a un bon truc, on a une bonne base en fait qu'on peut exploiter. Ici, mon but, tu vois, dans mon approche, c'est qu'en fait, mon pitch va être fait de par les filtres que j'ai fait, parce que ces personnes-là font tout ça. Donc, ici, par exemple, Maxime, il a une agence marketing. Cette agence marketing-là, elle est en France. En plus de ça, ils ont des services de marketing, des services de publicité. La langue de son profil est français. Et en plus de ça, ils font du développement web. Impeccable. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon pitch, forcément, pour être adapté à ça, je vais dire que je suis média buyer, du coup, j'adore travailler avec les agences marketing, mais surtout les agences marketing qui font du développement de site internet, parce que moi, mon media buying, il a pour but, et il a toujours réussi, à aider les agences marketing à trouver des clients pour la conception web. Et c'est ça que j'aimerais qu'on mette en place ensemble, et ce que je propose, c'est qu'on fasse un rendez-vous, donc la semaine prochaine ou dans les jours à venir. Impeccable. Disons que là, de par l'avatar qui est très large, du coup, parce qu'on fait encore une fois du quantitatif, c'est difficile d'aller plus dans le détail. Mais si, on peut aller beaucoup plus en détail. Parce que ça, c'est une petite approche. Le but d'une bonne approche de masse, c'est de montrer directement ce qu'on va apporter. Et là, ton but, ça va être de lister 3 clés. Okay, je dis toujours 3 parce que
J'ai essayé 5, j'ai essayé 4, j'ai essayé 2, j'ai essayé 1. Celui qui a le mieux marché, c'est 3, honnêtement. Donc le but, c'est comment concrètement mon service de marketing, de media buying, pardon, il va m'aider. Et là, je liste. Là, je fais un pitch concret. Donc, je pars avec la phrase que je t'ai dit de base et ensuite, je liste 3 clés. Moi, en tant que média buyer, je vais faire ça, je vais résoudre tel problème, vous aurez tel résultat. Discutons-en la semaine prochaine. Ça, c'est un pitch de masse parce que je m'adresse principalement au marché, mais en même temps, je peux très bien faire ressentir que je m'adresse à Maxime ou à Thomas. Ok ? Est-ce que ça fait du sens ? Normalement, ça fait du sens. Mais vraiment ici, prends en considération qu'on cherche le nombre. Donc, donne le plus de valeur possible. Faut pas avoir peur. Et encore une fois, ça, c'est un truc que je veux que tu t'enlèves de la tête. N'aie jamais peur que les mecs se barrent avec la caisse. Non. Personne va se dire, putain, il m'a donné trop de valeur, je me casse. Personne. La seule chose qu'on va se dire, c'est, putain, mais en fait, si je travaille avec lui, qu'est-ce qu'il va me donner, quoi ? Ça va être absolument, c'est absolument dingue. S'il me donne ça gratuitement, le mec, qu'est-ce que ça va être de travailler avec lui ? C'est exactement ce que je fais d'ailleurs dans cette formation gratuite. C'est de te montrer tout ce que je suis capable de donner gratuitement. Imagine ce que je suis capable de donner si tu me payes. Enfin, voilà. Mais ici, on cherche à contacter donc des mecs qui correspondent à cet avatar-là. Bon, je les ai impeccables. Maintenant, je vais utiliser un outil qui s'appelle Wallaxy. Wallaxy, ici, c'est ça. Je ne vais pas te faire la présentation de l'outil, vraiment, tu as tout disponible sur Internet, etc. Ça, c'est très simple en soi. Ça va nous permettre d'extract, dans un premier temps, cette liste de contacts-là. Ok ? Je te montre rapidement comment ça se passe. Ici, je vais faire créer. Démo 16 Mastery, parfait. Je crois que j'en ai déjà fait une. On fait créer. Ensuite, liste à importer. Bah, du coup, combien est-ce que j'ai de personnes ici ? J'ai donc 40 personnes, je crois. 46 ici. 46. Donc, on va mettre, allez, 40. Validé. Encore une fois, Wallaxy, le but ici, on ne dépense pas 1 euro. Pourquoi ? Parce que Wallaxy, il y a l'essai gratuit. Je fais de l'essai gratuit sur absolument tous les sites que je vais te donner. Tu peux créer des comptes à foison, ok ? Le but, c'est de profiter de ça. Alors oui, machin, éthique, etc. Ok, super, d'accord. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu n'as pas l'argent ou si tu n'es pas sûr de ce que je te dis, etc., que ça marche, eh ben, tu fais ça. Littéralement, tu fais du gratuit. Après, carrément, tu peux te dire, bah, je vais pas essayer, et puis basta, parce que ça ne m'intéresse pas, bon, bah, ça, je peux rien y faire. Là, ce que je peux te dire, c'est que moi, mes élèves, c'est exactement la façon dont ils ont commencé leur acquisition client. J'ai pas un mec aujourd'hui qui paie pas un outil au plan maximal tellement ça leur a rapporté d'argent. Typiquement, tu vois. Donc, j'ai mon extract sur Wallaxy qui est en train de se faire et du coup, je vais créer une nouvelle campagne ici. Ok ? Démarrer une nouvelle campagne. Campagne, qu'est-ce que c'est ? Ça va être en fait la façon dont je vais contacter toutes ces personnes qui sont dans cette liste-là. Alors, ma campagne, moi, ce que je recommande, c'est, bon, tu as soit une campagne d'invitation, donc le but, c'est juste de connecter avec ces gens-là, ok, tu verras ensuite ce que tu fais, soit tu peux prévoir directement, et là, on y va all-in, et c'est ce que je te recommande, c'est campagne d'invitation plus 2 messages. On est parti. Campagne d'invitation plus 2 messages, je vais là-dessus, ça me redirige vers la page, du coup. Ok. Est-ce que ma liste a été importée ou pas encore ? Ouais, c'est bon, ma liste vient d'être finie d'importer, super. Là, j'ai tout, j'arrive là-dessus, ok. C'est parti. Alors, nommer cette campagne, on va l'appeler Démo 16 Mastery. Tu la nommeras comme tu veux, c'est pour toi, c'est pour t'organiser ça. Suivant. Hop, ajouter une note à l'invitation. Toujours, on n'invite pas juste des mecs, on fait ajouter une note. Ok. Ici, tu vas rentrer une note. Ne t'en fais pas, je t'ai prévu tous les templates. À la fin de la formation, tu auras tout, ne t'en fais pas. Ok. Donc ici, on va pas perdre de temps. Hop, tu mets juste ça, je te mets juste ça pour te montrer. Ok, impeccable. Ensuite, mon but, ça va être de créer des scénarios. Donc, une fois que le mec a accepté mon invitation, combien de temps après est-ce que je vais le relancer ? Combien de temps après est-ce que je vais lui envoyer un message ? Ici, du coup, je vais attendre. Allez, un jour, c'est bien. Un jour après qu'il m'a accepté, je lui renvoie un message. Hop, ici, bonjour. Alors, encore une fois, ici, tu as des variables. C'est ça qui est bien avec ce logiciel-là, c'est que tu as des variables. Donc, en gros, le logiciel va détecter le prénom du prospect que tu contactes. Tu n'as rien à faire, vraiment rien à faire. Je t'ai préparé tous les templates, encore une fois, mais ici, en gros, le but, ça va être de bonjour, first name, merci d'avoir accepté mon invitation, j'étais à plusieurs reprises sur votre profil, du coup, je vous ai préparé ça. Et là, bam, on balance un loom. Un loom. Et le but du loom, en fait, donc tu l'as bien compris, du coup, vu que tu ne t'adresses pas à Alice en particulier, tu t'adresses à plusieurs personnes qui correspondent à ce que fait Alice. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le message de base que je t'ai dit tout à l'heure, on va le faire sous forme de loom. Le loom, il va durer 1 minute. 1 minute, ok ? Donc, tu verras, à la fin de la formation, tu auras les templates qu'il te faut, mais en gros, tu vas cliquer sur le template, ce template-là, tu le retransmets en loom.
Donc tu lui envoies un message, donc tu vas vraiment lui envoyer un message genre merci d'avoir accepté mon invitation par exemple. Ce que je suis tombé à plusieurs reprises sur votre profil. Du coup, j'ai pensé que ce serait approprié de vous montrer, de vous préparer cela. Hop là. Pour nom de la société. Ok. Bon, il y a un bug ici, je sais pas pourquoi il le détecte pas, mais le nom de la société marche. Et là, tu envoies ton loom. Tu dis pas, il n'y a pas d'autres phrases. Tu dis rien. Par contre, dans le loom, il y a un CTA. Après, à la fin du loom, tu vas expliquer du coup que, en effet, bah ouais, t'aimerais bien faire un meeting avec lui, discutons-en. Mais dans le message en lui-même, ne dis rien. Parce que si tu écris en dessous une question, discutons-en, il sait que tu es en train de le prospecter, il sait que tu es en train de tout ça. Ok. Même si là, peut-être, il t'a cramé, c'est pas grave. Je vais cliquer sur le loom. Quand je vais voir qu'il dure 1 minute, bon, j'ai 1 minute à perdre. S'il dure 5 minutes, les looms, les gars, on ne lit pas les looms de 5 minutes. Dans une prospection, ça doit durer moins d'1 minute, 1 minute maximum. Ok. Bon. J'ai envoyé ce message, du coup. Putain, il me répond toujours pas, le mec. Il me répond toujours pas. Attends, je suis obligé d'enlever ça. Hop. Il me répond toujours pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que du coup, 2 jours après le dernier message, je vais lui renvoyer un message. Bonjour. First name. First name. Avez-vous pu jeter un œil à mon dernier message? Impeccable. Mais ici, en fait, le truc, c'est que le logiciel va détecter quand est-ce qu'il t'a répondu. On ne cherche pas à avoir une réponse en particulier. C'est vraiment à partir du moment où la personne répond à ta prospection ici, ça annule ce genre de message. Ok, donc là, vraiment, c'est si la personne a regardé ton loom, etc., et t'as pas répondu. Du coup, tu relances comme ça. Ok. Et là, tu valides ta campagne. Je vais pas la faire, sinon ça va la faire partir. J'en ai déjà 2 qui tournent, ça va être complexe. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Comment est-ce qu'on fait de l'acquisition de masse outbound par DM. Ok. Et là, du coup, j'automatise la demande de connexion par DM et j'automatise en même temps, hop, j'automatise ma prospection en même temps. Et en fait, le loom que tu vas faire, ça va être un loom classique où tu vas essayer d'être le plus personnalisé possible. Bonjour, écoutez, je suis super content de... Non, attends, j'essaie de partir en impro là. J'ai tout préparé, hein. Encore une fois, tu as le template, mais là, j'essaie de partir en impro. Bonjour, je prends même pas 1 minute de votre temps, simplement j'étais sur votre profil à plusieurs reprises parce que vous êtes tombé sur mon fil d'actualité et je regardais que vous faisiez ça. Je serais super heureux qu'on puisse en discuter parce que je peux vous assurer qu'il y a 1 point de problématique, 2 comment je le résous, 3 que nous devons en discuter. Ok. Que pensez-vous de se faire un rendez-vous la semaine prochaine, lundi par exemple à 14h? Bam. Valeur. Ok. Normalement le mec qui va te répondre. Au moins, il va te dire qu'il n'est pas intéressé. Normalement, le mec, il va te répondre. S'il ne te répond pas, tu as le message de derrière. Et dans ce message, carrément, ce que tu peux faire, ici, je ne l'ai pas mis parce que ça dépend, mais la vidéo dure... Non, ce que je vous ai préparé dure même pas 1 minute. C'est concernant la problématique de... Là, vraiment, tu joues avec ses couilles. Hein. Là, on joue avec ses couilles, là. Company name. Bam. Ok. Et là, tu valides. Là, tu joues vraiment avec ses couilles. Vraiment. Ok. Bon, ça, du coup, c'était pour l'acquisition de masse outbound, donc l'acquisition quantitative outbound de façon, on va dire, le plus personnalisée possible sur LinkedIn. Ce genre de choses, tu peux le faire sur tous les réseaux sociaux. Je ne vais pas te le montrer parce que c'est une stratégie bien particulière selon le réseau. Ça va prendre trop de temps. Là, avec ça, déjà, tu vas faire de l'argent. Ça, si ça tourne tout le temps, si tu le fais pareil, si tu prépares tout ça tous les dimanches, ça tourne tous les jours de la semaine. Ok. Si tu fais ça, je peux t'assurer, je te l'assure à 2000% que tu vas faire de l'argent. Ça, je te l'assure. Parce que mes élèves en ont fait, j'en fais aussi en faisant ça. N'importe qui à qui j'ai montré ces techniques-là fait de l'argent. Ok. Ça veut pas dire que tu vas faire 10 000 euros par mois. C'est pas du tout dire ça. Ça veut simplement dire que tu vas avoir beaucoup de rendez-vous de closing, ok, beaucoup de rendez-vous R1, tu as beaucoup de rendez-vous de mecs qui vont dire qu'ils n'ont pas le budget, etc. Malheureusement, dans l'acquisition de masse, c'est complexe de faire ça. Mais ce que tu peux faire, du coup, c'est que par exemple, sur ton calendrier, c'est de mettre des questions de qualification. Ok. Donc là où ils veulent prendre rendez-vous avec toi, eh ben, ton but, ça va être de les qualifier.
Donc, ne mets pas des questions combien vous avez de budget pour travailler avec moi, bien sûr, le mec va te cramer, laisse tomber. Non, c'est de comprendre leur situation actuelle, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme objectif, et surtout ce qu'ils attendent potentiellement de ce rendez-vous en fonction du loom que tu as fait avec eux, que tu leur as fait, pardon. Ok ? Bon, donc ça, ces techniques-là, je parle de LinkedIn et Wallaxy, mais je t'assure, ça se fait sur tous les réseaux, c'est des techniques bien particulières. Maintenant, le but, ça va être aussi de faire du mail. Parce que le DM, c'est cool, mais il y a le mail aussi. Donc, le but ici, ça va être de sourcer du mail dans un premier temps. Ici, du coup, tu vois, quand on est allé sur LinkedIn ici, et qu'on a envoyé sur Wallaxy, on a sourcé, du coup, des leads sur LinkedIn, et ensuite, on a envoyé ces leads au travail via, du coup, notre exportation Wallaxy. Okay, et maintenant, j'ai mes demandes de connexion et de messages de prospection qui tombent tout seuls sur LinkedIn. Impeccable. Mais je veux faire de l'argent, moi. Je veux être sur tous les canaux d'acquisition. On va faire du mail. On va tout simplement faire du mail. Donc, ce que tu peux faire, alors déjà, Wallaxy, je ne vais pas te le montrer parce que ça dépend du plan. Okay, donc, ça dépend de l'argent que tu es prêt à mettre, etc. Mais Wallaxy propose ça. Ici, tu peux extraire en fait ces gens-là au format CSV, c'est-à-dire au format Excel. Et en gros, avoir des listes comme ça. C'est ça qu'on cherche, nous. Maintenant, tu vas utiliser un autre logiciel. Ce logiciel-là, il est très bien. Il n'y a pas beaucoup qui le connaissent. Okay. Ça s'appelle Linkmatch. Linkmatch, comment ça fonctionne ? C'est en gros, c'est un logiciel qui te permet d'extraire les personnes que tu recherches. Donc, comment ça se passe ? Je vais me retrouver ici. Je vais rafraîchir. Ça arrive. Pourquoi ça n'arrive pas ? Alors, attends. Voilà, c'est bon. Hop, ici, du coup, quand j'ai installé Linkmatch, j'ai en queue et parse now. Ok. Le en queue, il va me permettre, en gros, d'envoyer cette personne sur Linkmatch. J'appuie ici. Ça me l'envoie sur Linkmatch. Ok. Non. Ouais, si, hop là. Donc là, ça me l'envoie sur Linkmatch et du coup, je vais le retrouver ici. Tu vois, Maxime Cochini. Impeccable. J'ai ce mec-là dans mon Linkmatch. Du coup, le but, en fait, ça va être d'importer toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, les 46, je vais les mettre dans Linkmatch. Impeccable, super. Et en fait, à partir de là, j'ai juste à faire ça, export à CSV. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, vraiment, tu n'as rien de plus à faire. Donc tu sélectionnes tout ça, en fait, tu peux le faire directement, hop, tu appuies là, et ça te sélectionne toute ta base du coup que tu as envoyée sur Linkmatch. Une fois que tu as ça, tu fais Start Parsing. Et là, du coup, ça va mettre en sorte de t'extraire toutes les informations. Ok ? Donc, Linkmatch va agir à ta place dans le but de vraiment te créer un profil sur un Excel ou sur un format CSV qui va te permettre d'avoir toutes les informations possibles sur tes prospects. Ça va te donner quelque chose comme ça. Ok ? Moi, c'est la même chose que j'ai fait pour... Bon, ça n'a rien à voir, c'est des listes d'investisseurs. Mais en gros, ça va te donner ça. Ok ? Tu as le nom, le prénom. Tu n'as pas le mail, attention. Tu as du coup le site internet, le nom de société, la description, le fund focus, le fee stage, etc. Tu auras beaucoup plus de colonnes que ça. Mais le but après, c'est à toi de choisir en gros quelles sont les informations qui te sont pertinentes ou pas. Moi, tout ça, c'est très pertinent pour moi parce qu'on veut s'adresser à un type de fonds bien particulier pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc, à partir de là, tu vas te créer cette base-là. Cette base-là, le but, c'est qu'elle te serve de mail, qu'elle te serve de base en fait. C'est une sorte en gros de CRM. Alors, par exemple, les membres payants de 16 Mastery, eux, ce qu'ils ont, c'est que moi, je leur ai donné tout un écosystème. L'écosystème, il inclut un CRM, il inclut tout un écosystème inbound, tout un écosystème outbound, ils n'ont rien à faire. Toi, par exemple, si tu n'as pas de CRM, ça peut être ton CRM. En fait, dans tout ça, en gros, tu as tout ce qu'il te faut pour avoir tes contacts. Et à partir de là, tu vois, tu peux par exemple, hop, on peut faire ça, insérer une colonne à droite. Ici, on peut mettre contacter. Ok. À partir de là, tu coches. Si tu as contacté cette personne, hop, tu arrives, hop, je mets en vert. Ça y est, je l'ai contacté. Ou alors tu peux faire encore mieux. Hop, tout ça, ça se met en vert. Ça y est, je l'ai contacté. Et en gros, c'est un peu ta forme de CRM pour faire ton suivi client, pour faire ton suivi d'acquisition commerciale. Ok. Une fois que j'ai tout ça, par contre, c'est vrai que j'ai pas le mail. Alors, encore une fois,
Wallaxy te permet de trouver les mails. Tu as d'autres logiciels qui te permettent de faire exactement la même chose, mais en sortant les mails. Tu en as qui proposent le gratuit, tu en as qui ne proposent pas le gratuit. Le but ici, je ne mets pas 1 euro. Ok, je mets pas 1 euro. Pour ça, tu peux faire ça. Très simple. Je clique. Je vais là. Je fais tout en bas. J'ai le mail. Hop. Mon mail. Est-ce qu'on peut faire encore plus simple? Je clique. Je vais sur le site. OK. Commande F, arrobase, j'ai rien. OK. Est-ce que j'ai des privacy policy? Oui. Je vais là. Ah ben, il ne marche pas leur privacy policy. Bon, c'est pas grave. Eux, je trouve pas leur mail. Comment est-ce que je peux faire? Je vais utiliser ce qu'on appelle Hunter.io. Hunter.io, c'est un truc qui va permettre de trouver les mails directement, sans que j'ai à chercher à la main comme ça. Ok. Bon, ce site-là, malheureusement, n'a aucun mail. Ok, aucun mail. Des fois, tu as la technique du Facebook. Sur Facebook, généralement, toutes les boîtes mettent leur mail. Ok. Mais disons que, écoute, celui-ci, on abandonne, c'est pas grave, il n'a pas de mail, tant pis. On va aller en chercher un autre, on va chercher Ecundu Capital. Ok, est-ce que j'ai quelque chose? Non, pareil. Bon, après, moi, c'est des trucs d'investisseurs, c'est normal. Le but, c'est limite qu'ils ne se fassent pas contacter, donc c'est un peu plus complexe. Je vais dans Contact, peut-être que j'ai quelque chose. Non, j'ai pas. Est-ce qu'avec Hunter.io, j'ai un mail? Hop là! Impeccable, j'ai des mails. Super. Bon, 3 lines, ok, je vais prendre celui-là, c'est le premier, il est sûr à 98%. Je fais copier, hop, je fais coller. Non, pardon, c'est celui-là. Ok, donc, tu peux utiliser Hunter.io. Hunter.io, ça va vraiment te permettre de te faciliter la vie dans le fait de trouver les emails. Hunter.io, encore une fois, quand tu as la version gratuite, tu ne peux pas importer toute cette liste. Quand tu as la version payante, tu peux importer toute la liste sur Hunter.io, il va te trouver les mails. Basta cosy. Rien à faire de plus. Maintenant, Hunter.io a une période d'essai gratuite. Tu sais ce que tu as à faire. On ne dépense pas 1 euro. Ok. Donc, tu essaies de faire des listes ultra pertinentes, ok, dans le but de ne pas griller tous tes crédits qui sont donnés, toutes tes cartouches qui sont données, et tu envoies tout ça à enrichir. Quand je dis enrichir, c'est que une base de prospects, on cherche toujours à l'enrichir, à donner le plus d'informations possible. Quand tu as une conversation avec un prospect, il faut que cette conversation elle soit enregistrée. Quand tu as un appel avec un prospect, il faut que cet appel soit enregistré. Ton but, toi, derrière, c'est de faire un suivi de ces gens-là, de te rappeler 1 an avant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce prospect-là, avec ce contact-là, pourquoi est-ce qu'on l'a pas closé, pourquoi est-ce qu'on l'a closé, comment est-ce qu'on peut l'upsell. Enrichis toujours ta base de contact, tout le temps. Et ta base de contact actuelle, mais enrichir aussi une activité et un développement commercial, c'est aussi enrichir, littéralement, toi, ton business, aller chercher continuellement des nouveaux prospects. Et en mettant en place tout ce que je viens de te dire, tu vas le faire automatiquement en permanence. Tout ça, tu le fais automatiquement en permanence. Ok. Une fois que du coup, imaginons ici, du coup, j'ai tous mes mails impeccables. Alors, soit tu le fais à la main, tu vois, moi je le fais encore aujourd'hui. Il y a des fois, je me prends 30 minutes une matinée, je bombarde, bam, 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 je remplis, je sais pas, peut-être 30 colonnes en même pas 10 minutes. 30 lignes, pardon, en même pas 10 minutes. Impeccable, j'ai 30 mails que je peux envoyer. Comment est-ce que je vais exploiter ces mails-là? Je vais me rendre sur Instantly, qui est un super sender. Le but d'Instantly, c'est vraiment d'envoyer des mails en grande quantité. Et pour ça, encore une fois, start for free. Ok. Le but de ça, c'est... Alors, je vais voir si j'ai pas une campagne en cours. Je pense que j'en ai une. Ah non, on n'a plus de campagne en cours. On fait que du DM. Mais attends, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Je crois que celle-ci, tu vois, celle-ci n'a absolument pas marché, par exemple. Parce que la base, par exemple, tu vois, le sheet qu'on avait là, il était vraiment pas bon. Donc, tu vois, ici, 54 qui ont été envoyés, open rate 9%. C'est dégueulasse, ok. Tu vois, regarde, on a envoyé 15, on avait 0 retour, 0 rien, ok. Plusieurs possibilités à partir de là, j'analyse. Est-ce que mon message est pas bon ou est-ce que c'est la base qui est pas bonne? Quand tu as 9% de taux d'ouverture, bon, déjà, comment ça s'appelle? L'objet est pas super bandant, ok. En plus de ça, il y a une mise à jour qui fait que des fois, même si la personne elle ouvre le truc ou alors le fait qu'elle soit pré-ouverte, ça te dit qu'il a ouvert alors que le gars l'a pas ouvert. Donc, le taux d'ouverture, c'est pas une statistique que tu devrais prendre en considération. Ce que tu dois prendre en considération, c'est ton taux de clic. Et c'est pour ça que c'est bien d'inciter au clic dans tes mails. Alors attention, le clic, il faut que ce soit surveillé. Et toi, ta façon de surveiller ce clic-là, c'est que en gros, si tu mets des liens, si tu mets des images dans les mails, ça va enlever ton taux de délivrabilité à partir du moment où tu les contactes depuis 0. C'est-à-dire, s'ils t'ont pas de DM en amont, toi, tu n'as pas le même taux de délivrabilité
que si la personne, que si toi, du coup, si elle t'avait contacté en amont. Attends, je te la refais, je me suis perdu. En gros, toi, tes mails, ils ont un taux de délivrabilité. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de ton nom de domaine et comment tu l'as chauffé et ta base mail en elle-même, tu vas avoir un taux de délivrabilité, c'est-à-dire combien de personnes vont recevoir ton mail. C'est tout juste recevoir. À partir du moment où la personne ne t'a pas contacté en amont, que toi tu lui as envoyé un mail un froid, tu as forcément un moins bon taux de délivrabilité. Ok ? Ça, c'est juste la délivrabilité. Ça ne veut pas dire que c'est un client, ça ne veut pas dire que c'est ouvert, c'est juste le fait que la personne reçoive le mail dans sa boîte mail. Ok ? Ici, tu vois, on a eu beaucoup de bounce. Ça veut dire que nos mails n'ont pas été beaucoup délivrés. En plus de ça, les adresses mail étaient mortes. Enfin, il n'y a rien qui allait dans cette campagne, vraiment. Donc, on l'a arrêté. D'accord ? Toi, ton but, c'est, je vais sur Instantly. C'est très simple. Encore une fois, je ne vais pas te faire une présentation de l'outil. C'est très simple. Tu as un nom de domaine. Un nom de domaine, ça coûte 99 centimes. Ok, ne fais pas le perplexe. 99 centimes le nom de domaine. Tu vas sur Instantly, tu le chauffes, tu envoies des mails, tu analyses. Avec les analyses, j'optimise en permanence. J'ai l'œil qui me gratte, je suis désolé. Avec Instantly, j'optimise en permanence parce que j'ai des stats tous les jours. Quotidiennement, je peux voir ce qui a pas marché. Ici, pourquoi est-ce qu'il y en a eu deux ? Est-ce qu'il y a un type de mail qui a changé ? Est-ce que c'est un type de prospect qui a changé ? Est-ce que c'est une géographie, par exemple ? Est-ce que ça y est, en gros, aujourd'hui, ce sont les personnes de San Francisco ou alors de New York qui ont reçu le mail et du coup, là-bas, il y a un plus gros potentiel de délivrabilité ou d'ouverture. Mesure en permanence. Et ici, tu enrichis. Ok ? C'est ça, une acquisition commerciale qui tourne bien. C'est littéralement ça. D'accord ? Ça tourne tout le temps. Tu n'as rien à faire. Tout ça, tu le prépares le samedi ou le dimanche. Ça tourne pendant 6 jours sans que tu aies rien à faire. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est recevoir les rendez-vous et répondre aux personnes qui vont t'envoyer des mails ou des objections, etc. Ça, c'est une vraie acquisition commerciale outbound quantitative. Maintenant, on va se concentrer sur l'acquisition commerciale outbound qualitative. Contacter cette Alice de la meilleure des manières possibles. C'est notre avatar client. Elle correspond à 100% à notre offre et au service qu'on propose. Je ne veux pas griller mes cartouches. Elle doit signer avec moi. Pour ça, je dois prendre des pincettes. C'est ce qu'on voit dans la prochaine vidéo.